C'est un honneur pour moi, aujourd'hui, en tant que représentant du personnel, de prendre la parole en ce jour solennel du 50e anniversaire du Conseil gabonais des chargeurs. Merci de partager avec nous ce moment historique. C'est certainement un marqueur en ce jour, parce que le CGC a toute une histoire. Malgré les difficultés que nous avons traversées, le CGC nous a tous rendus fiers par les résultats et les performances qu'il a connues et qui ont fait de lui l'un des organismes les plus importants dans l'échiquier national. En effet, depuis sa création, il y a des résultats très concrets qui prouvent que cette maison a toute sa place dans l'économie nationale, de façon générale, mais plus particulièrement dans le développement du transport de marchandises. Ces résultats n'auraient jamais pu être atteints s'il n'y avait pas la détermination et l'abnégation du personnel que nous sommes. Nous le devons également à nos partenaires de tous les jours, que sont les opérateurs économiques, qui ne cessent de nous renouveler leur confiance. Nous vous en remercions. Nous le devons également à l'accompagnement et à la sollicitude constante de nos plus hautes autorités. Monsieur le ministre, nous vous réitérons notre reconnaissance en ce jour et vous demandons d'être notre interprète auprès de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba. J'ai la sensation que c'est tout l'inverse pour le CGC. Après quelques années compliquées en effet, il semble plein d'entrain et rajeuni par une direction plus que dynamique. Depuis 50 ans, le CGC, au même titre que les opérateurs économiques, les consignataires amateurs, aconniers, transporteurs, le CGC est au service des opérateurs économiques et joue un rôle similaire, offrir des solutions de transport et accompagner les importateurs et exportateurs exerçant sur les territoires gabonais. Malgré le contexte opérationnel compliqué et la situation sanitaire actuelle, qui complique un petit peu nos industries respectives, les opérateurs privés font le maximum pour continuer à desservir du mieux possible les ports du Gabon, celui d'Ovendo comme celui de Port-Gentil. L'accompagnement du CGC, désormais très rapproché lorsqu'il s'agit du contrôle du PIETC, doit nous permettre de nous fournir les statistiques et volumes vers et depuis le Gabon, afin de nous comparer en termes de volumétrie, mais aussi en coût de passage portuaire avec les autres pays de la sous-région, et anticiper au mieux la croissance des échanges régionaux à travers la SLECAF. À ce sujet, comme déjà évoqué avec le DG, il nous semble prioritaire de voir comment nous pouvons encore simplifier davantage le parcours client en dématérialisant et en digitalisant tout ce qui peut l'être. Monsieur le ministre, vous avez tout le soutien des opérateurs privés dans vos démarches en cours et plus principalement sur tous les projets liés aux infrastructures, dont la future nouvelle voie reliant Nkock à Ovendo, la transgabonaise et bien sûr l'infrastructure ferroviaire en coordination avec CETRAG. En effet, au travers du plan d'accélération et de la transformation, la croissance attendue des volumes aériens comme maritimes nécessite une constante adaptation de notre paysage aéro et paysage portuaire, et les évolutions envisageables pour désenclaver les régions centrales ainsi que désengorger nos axes sont primordiales pour dynamiser l'économie et la diversification. Célébrer les 50 ans d'anniversaire du Conseil gabonais des chargeurs est une opportunité, un challenge pour renforcer le positionnement de cette entité. Il s'agit en effet d'une occasion unique de souligner publiquement l'apport exceptionnel du Conseil gabonais des chargeurs au développement du commerce extérieur et intérieur de notre pays et de partant, le développement de l'économie nationale. En effet, 50 ans est l'occasion d'évaluer le chemin parcouru. Loin de nous l'idée de faire un bilan, c'est un demi-siècle d'histoire
de défis, d'innovation, d'avancées, mais surtout 5 décennies au service des importateurs et exportateurs, avec comme principale mission l'encadrement des activités de transport, du fret multimodal, la promotion des activités et les métiers du secteur de transport de fret, l'assistance aux chargeurs avec la mise en place et la gestion de l'Observatoire national de transport de fret. Par ces missions, nous assurons la sécurisation des marchandises à l'import comme à l'export, ainsi par le biais de notre outil d'encadrement, j'ai cité le BIETC, le bordereau d'identification électronique de traçabilité de cargaison. Nous sommes, au regard de tout ceci, un véritable outil d'aide à la décision pour le gouvernement. Nous devons, dans ce cas, retenir que depuis 50 ans, le Conseil gabonais des chargeurs est dans une quête constante d'amélioration et d'innovation. De nombreux autres défis nous attendent pour les années à venir. Et nous avons cette volonté, Monsieur le ministre, inébranlable, et rester déterminés à vouloir avancer et créer des valeurs ajoutées à cette structure qui s'appuie sur des valeurs fortes qui orientent nos actions. Mais que retiendra l'histoire de ce chemin parcouru? Le Conseil est désormais d'une remarquable maturité grâce aux efforts consentis par mes prédécesseurs et l'ensemble du personnel qui œuvre inlassablement aux côtés de la direction générale pour satisfaire l'ensemble de ses partenaires. Il reste tant de choses à accomplir. C'est l'espoir pour le Conseil gabonais des chargeurs de continuer à grandir, mais pas à vieillir malgré ses 50 ans. Qui dit nouvelle décennie, dit nouveaux défis. Je ne saurais terminer mon propos sans demander respectueusement à Monsieur le ministre de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, les vifs remerciements du personnel du Conseil gabonais des chargeurs pour avoir restauré cet instrument. En 50 ans, et en dépit des aléas auxquels il a été exposé, le Conseil gabonais des chargeurs a connu des avancées considérables. Il a su faire face aux différentes difficultés de son fonctionnement. Je ne crois pas utile à ce stade de faire le rappel de vos missions, mais il me semble important d'en rappeler l'importance et la sensibilité. Dans le panorama des acteurs et des intervenants de la chaîne de transport, certaines caractéristiques vous singularisent en termes de valeur ajoutée pour nos partenaires et vos partenaires. Vous êtes en effet, CGC, un acteur incontournable et un bras séculier de l'État au service des importateurs et des exportateurs et par ailleurs au cœur du commerce extérieur et intérieur de notre pays, donc de sa balance de paiement. Monsieur le directeur général, j'ai plusieurs fois pris part à des séances de travail dans vos locaux, avec vous-même et avec vos experts. Je reste convaincu de votre détermination personnelle, ainsi que celle de tous vos collaborateurs à défendre les intérêts de l'État et à préserver ce bel outil qu'est le Conseil gabonais des chargeurs.